Bonjour à vous, ma gang de passionneurs. Alors, comme promis, je vous sors depuis l'aventure des recettes au bacon. Je vous l'avais promis. La recette de beignes au bacon et érable. Alors, les voici. Le bacon et érable. Beignes au bacon et érable. Et bien sûr, toutes les autres beignes que je vais vous envoyer dans quelques minutes après l'intro. Alors, on part l'intro. C'est parti. Intro. Allez-y, intro. Bonjour à tous. Alors, comme vous attendiez tous depuis le début de cette aventure, des recettes au bacon, alors, bien sûr, la pâte de beignes au bacon et érable est faite. Alors, on va se faire un beigne. Alors, on étale la pâte. Vous allez avoir la recette de toute façon de la pâte dans la barre de description. Là, je l'ai faite à la machine pour que ça aille plus vite. Mais vous allez pouvoir la faire au bol, bien sûr. Je vais s'écraser. Là, on va faire un petit crash test avec cette petite appareil que j'ai trouvé sur eBay pour faire des beignes. Puis vous avez aussi le trou pour faire des petits munchkins. Ou des... Là, je disais munchkins ou des Timbits. Alors, je vais écraser. J'ai essayé de faire le plus petit possible parce qu'on sait que ça va gonfler aussi avec la cuisson. Alors, ça va quand même assez bien. On voit que le trou, c'est quand même bien fait. Et le beigne aussi. Vous voyez. Alors, c'est un appareil qui va quand même assez bien faire des beignes. Alors, je l'approuve. Alors, on va mettre notre beigne au bacon et érable. Notre beigne patate. En réalité, c'est nos beignes aux patates et érable. Notre beigne aux patates et bacon. Alors, nous allons mettre notre machine. Alors, je vais... en plus. Je fais pas des mille beignets non plus. Oups. Ouais, il a pogné un peu de... Vous voyez, ça vous fait des petits beignets.
Des petits beignets ou des gros beignets comme ça aussi. Alors, ça marche quand même assez bien. Est-ce que vous voyez mieux comme ça, ouais? Sauf que là, j'ai beaucoup de pâte. Bon. Comme ça. Monsieur, comme ça. Oups. Il a pas le monsieur. Hello. Oh, fuck. Ok. C'est ça, vous avez le choix de faire des petits bains. C'est sûr que ça vous en fait beaucoup, comme vous pouvez voir, regardez mon bol, ça vous en fait beaucoup. Alors vous avez juste à le faire congeler et c'est ça, tout simplement. Alors, la prochaine étape, dans quelques secondes, on fait la dégustation. À tantôt, bye! De tout, on fait la dégustation, c'est vrai, on fait la dégustation de tout ce qu'on a fait depuis tantôt. Bye bye! Bonjour les amis, nous sommes rendus à la dégustation de nos produits finaux. Alors c'est la première fois que vous voyez autant mon appartement dans toutes mes vidéos. C'est vraiment rare. Alors alors, commençons un petit peu à voir. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui commencent à être un petit peu frettes, alors essayons de voir un peu. Lui, il n'y a rien dedans. Lui, ça doit être lui avec la Coffee Crips qui est tombé dedans. Comme je vous dis, la boîte de Jemima est super bonne en beignet. Bon, essayons celui-là. Ah, ça c'est les bretzels. Alors, essayons les bretzels. Oh wow! Le sucré salé, c'est vraiment cool. Wow! Spéciale idée, mais ceux qui aiment ça, le sucré salé, là, vous allez adorer. Et ça, c'est un gros mâton de bretzel que j'avais fait. Ça, c'est les premiers de tantôt. Ok. C'est sûr avec les kisses à l'intérieur. Allez voir. C'est sûr que c'est fait avec la mélasse, c'est fait avec la cassonade, c'est fait avec du sirop de maïs. Fait que c'est sûr que c'est juste du sucre. Fait que ça fond vite aussi dans la friteuse. C'est pour ça que je vous dis que
faut que ça soit bien enrobé et que la pâte soit très épaisse parce que sinon mais ça fond dans la friteuse. Puis vous allez le perdre dans votre beigne. Un petit beignet. Voir. Non, les petits beignets. Ça où les petits beignets? Non, non, ça c'est. Je sais même plus qu'est-ce qui est quoi. Ok, ça doit être les coffee crips, ça là. Ouais. Faut vraiment que ça soit enrobé parce que sinon, comme vous avez vu tout à l'heure, elle va prendre le bord. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon en chien. Je vais essayer une petite boule de main, je sais pas si c'est ça. C'est-à-dire. On va essayer une boule de main. Mais c'est sûr que si vous faites des beignes, essayez de vous faire des assiettes pour savoir qu'est-ce qui est quoi, parce que sinon, comme vous voyez, je sais plus qu'est-ce qui est quoi. Il y a vraiment la pâte à Jemima, hein. Pour des crêpes, oui, ça fait des belles crêpes, mais pour des beignes, je trouve que c'est vraiment. Wow. Je dirais que je l'ai mis en beigne. Non, ça en était un. Rouleau, mais il est pris bord dans ma bouche. Mais le bout que vous voyez qui était qui sortait là, mais c'était tout le caramel qui était. On va voir si c'en était un. Ça. Je pense que c'en est un. Ah oui. Ça vous donne des idées, comme vous pouvez voir. Des beignets à faire avec vos bonbons d'Halloween. Alors, avec que vous attendez tous depuis le début. Les beignes. Au bacon érable. Ou les petits Timbits. Alors, on va prendre un petit Timbit.
Je vous dis, là. Quand j'ai réussi à faire cette recette-là, j'ai tellement capoté, j'ai fait comme, wow. La recette le plus facile possible, le plus simple possible. Tu garoches tout dans un bol. Tu malaxes. Ça dans la friteuse. Comme vous savez, j'adore les recettes que tu garoches toutes ensemble. Puis ça donne une recette. Mais ça, c'est parfait. C'est un orgasme en bouche. Alors, si vous avez adoré les idées que je vous ai données, comme d'hab, non, faites pas un pouce en bas, laissez un pouce en l'air, un commentaire, n'oubliez pas de notifier avec la petite cloche pour des nouvelles notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle recette. Bien sûr, de laisser un commentaire positif ou si négatif, ben, qui soit de façon constructive et si négatif, bien sûr, qu'il soit pas méchant. Alors, c'est ça. Alors, si vous avez des commentaires pour d'autres suggestions de recettes, c'est ça. Alors, à bientôt pour une autre vidéo suggestion. Alors, de recettes ou autre qui s'en vient bientôt. Alors, à bientôt. Bye bye!